Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui a été évoqué dans des commentaires. Donc, c'est un sujet, c'est plutôt une question qui me disait, en gros, que ressent le runner dans les échanges énergétiques, en fait, en gros. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces échanges énergétiques, ils sont primordiaux, quoi, ou primordiaux plutôt. Ils sont essentiels. C'est comme c'est un duo, bien sûr. C'est un duo. Donc, comme tout duo, c'est que si vous voulez, c'est un petit peu comme une équipe. Donc, comme toute équipe, forcément, on a besoin d'échanger, vous voyez. On a besoin d'échanger pour, au fur et à mesure du parcours, réajuster des stratégies, réajuster comment dire ça, des informations, on va dire, au niveau de comment on va se positionner dans la matière. Est-ce que je vais te fuir? Est-ce que je vais un petit peu revenir vers toi? Est-ce que je vais te parler? Est-ce que je vais pas te parler? Etc. Vous comprenez? En fait, la posture du runner est de fait, si vous voulez, est de fait une posture qui est inhérente au chaser. Il faut bien le comprendre. C'est le chaser qui induit un comportement chez son runner. C'est aussi simple que ça. C'est ce que le chaser va vibrer énergétiquement, que ce soit énergétiquement, que ce soit par la télépathie, que ce soit, je veux dire, même dans des choses beaucoup plus matérielles, beaucoup plus terrestres, hein, des regards, des coups de téléphone, voilà, j'insiste, j'essaie de voir ce que tu fais au niveau des réseaux sociaux, je veux savoir ce que tu fais, avec qui tu es, je veux savoir, je parle à tes amis, je pose des questions à tes amis, pardon, etc., etc. Ce genre de choses, bien sûr, rentrent en ligne de compte, hein, parce que parfois, je vois des commentaires des personnes qui comprennent pas pourquoi leurs runners réagissent comme ci ou comme ça, ils comprennent pas, ils se posent même la question, est-ce que l'autre les aime, quoi? Alors que là, ça n'a rien à voir, si vous voulez. Si vous ne vous aimez pas, l'autre ne peut pas vous aimer, c'est pas possible. Il peut pas. Il peut pas, c'est impossible. C'est aussi simple que ça. Si vous vous intéressez pas à vous, à votre vie, à ce que vous faites, il ne s'intéressera pas à vous. Ça, c'est ça les échanges énergétiques, en fait. C'est pour ça que vous pouvez pas tricher. Vous pouvez pas dire si, c'est bon, je suis revenu à moi, je m'occupe de moi, je m'aime, etc. Et je veux dire, si l'autre n'a pas réagi en fonction, c'est que c'est l'ego qui a construit cette espèce de fausse croyance, oui. Parce que vous le croyez, sincèrement, vous êtes sincère, hein, attention. Mais ce sont des fausses croyances. C'est parce que dans la matière, il n'y a rien qui se manifeste, si vous voulez. Il n'y a rien qui se matérialise. Donc, fausse croyance. Quand ce que vous croyez réellement intégré, réellement accueilli, réellement accepté, etc., et réellement vibré, automatiquement, il y aura, je veux dire, il y aura enfin, il y aura matérialisation dans la matière. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, c'est le plus proche que, voilà. J'essaie de dire quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, parce que bon, j'essaye pas de juste de parler pour parler, hein. Je crois que vous l'avez compris. Moi, j'essaie voilà, d'aller au plus juste, voilà.
parce que je pourrais broder pendant des heures, mais là, bon, ça ferait des vidéos interminables, ou ça serait du blabla, et ça vous avancerait de toute façon à rien, et vous le sentirez de toute façon. Donc, bon là, je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher, mais bon, mais voilà, je vais faire, je vais faire cet audio, s'il n'est pas concluant, voilà, vous me le dites, j'essaierai de refaire un autre plus tard, peut-être beaucoup plus concluant. Donc, les échanges énergétiques dans le duo, ben si vous voulez, c'est... comment vous dire ça? Les échanges énergétiques, il y en a dans tout le vivant, si vous voulez, dans tout ce qui est, vous comprenez? Tout est interdépendant, interconnecté, tout est relié par une espèce de trame invisible à la source, vous comprenez? C'est pas juste inhérent au parcours de flammes jumelles, mais c'est vrai que euh, au niveau, je pense, du parcours de flammes jumelles, c'est démultiplié, quoi. C'est beaucoup plus parce que comme voilà, on est issu de la même âme, donc vous comprenez quoi, l'intrication, etc. font que voilà, ces mouvements énergétiques sont beaucoup plus forts, beaucoup plus précis, beaucoup plus voilà. Donc voilà, c'est parce qu'on dit échange énergétique, bon, on pourrait dire aussi voilà, échange d'informations, hein, tout simplement. Il y a mais c'est du tac au tac, quoi. Mais en plus, enfin, comment dire ça, moi, il y a un côté spirituel, enfin, comment dire ça, parce que les gens s'imaginent que le spirituel, c'est des trucs, voilà, Alice au pays des merveilles, vous voyez. Non, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait, un jour tout ça va s'expliquer, enfin, il commence déjà, mais un jour tout ça va s'expliquer scientifiquement, hein, s'il y a pas de, faut bien comprendre ça, hein. Il faut bien le comprendre. Si nous, voilà, on en a, comment dire, on a projeté ça comme quelque chose de magique, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose de normal, quoi. C'est un fonctionnement normal, voilà. Scientifique, je pourrais dire. Reproductible, vous voyez. Parce que vous avez vu que quand vous avez le même comportement, ben l'autre a le même comportement, voilà. Vous induisez toujours le même comportement chez l'autre. C'est reproductible. Donc si vous avez compris ça, vous pouvez essayer de financer, vous pouvez essayer de la jouer un petit peu. Bon, je vais essayer. Ah, j'ai compris comment ça fonctionne. Oui, vous pouvez le faire revenir, hein. Vous pouvez le faire revenir. Vous pouvez. Mais ça va pas durer longtemps, quoi. Tant que vous incarnerez pas qui vous êtes réellement, l'autre ne vous reconnaîtra pas. Voilà. Comme la première fois qu'il vous a reconnu. La première fois qu'il vous a reconnu, ben parce que vous étiez le plus proche, enfin, c'est la source qui a fait en sorte que, voilà, qu'il vous voit tel que vous êtes. Ouais, ouais, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu cette espèce de magie. Et vous l'avez aussi vu tel qu'il est, vous comprenez? Ça, c'est pour induire le parcours, c'est le déclencheur qui va mettre en œuvre le parcours, vous comprenez? Mais les échanges énergétiques, en fait, c'est quand ces échanges, c'est simple en fait, hein. Quand ces échanges émanent de l'âme, c'est-à-dire que ces échanges énergétiques émanent de l'âme, c'est-à-dire du cœur, ben, ce sont de vraies informations en fait. Ce sont les vraies informations, vous comprenez? Donc, ces échanges arrivent à l'autre, et là il revient, parce que ce sont les vraies informations qui passent par le cœur, vous comprenez? C'est les vraies informations qui passent, mais le cœur, c'est pas, comme je vous avais expliqué, que l'ego est dénué, enfin, est incapable d'envoyer de l'amour, hein, ou de donner de l'amour, hein. Il y a toujours, c'est toujours un, qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer pour survivre, hein. Vous comprenez? L'ego, ce n'est jamais de l'amour, hein. Jamais. Il y a toujours un intérêt derrière, hein, de survie, et c'est normal, il est là pour ça, c'est son boulot.
Quand ça passe par le cœur, c'est-à-dire par l'âme, là, il n'y a pas d'instinct de survie, il n'y a pas de tout ça. Là, il y a l'amour pur, la vraie information de l'âme qui s'est incarnée sur Terre. Nous sommes des âmes incarnées sur Terre, hein, vous comprenez? Donc, quand vous vibrez des choses, des énergies unitaires, si j'oserais dire, des énergies d'unité qui viennent, qui passent par l'âme, c'est-à-dire qui viennent de la source, qui passent par l'âme, il y a que l'âme qui peut émaner, qui peut envoyer ces énergies d'unité. Vous comprenez? Parce que l'âme est directement reliée à la source. Donc, quand vous envoyez ces énergies-là à l'autre, d'unité, ben l'autre revient. Parce que dans unité, vous entendez union. Vous comprenez? Donc si vous voulez être en union avec l'autre, comment dire, il faut vibrer l'unité de qui vous êtes, l'unité de vos polarités, vous comprenez? Il faut recréer une unité en fait, une unité en vous. C'est pour ça qu'il faut retourner à soi. Et quand vous retournez à vous, automatiquement, vous vibrez une énergie d'amour, la vraie énergie d'amour, qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de la source, et là, l'autre revient. Même si, bon, lui, il va s'inventer des trucs, hein, mais voilà, il va revenir parce que ça sera plus fort que lui, mais c'est quelque chose comment dire, c'est pas de la manipulation, hein. C'est normal, c'est comme ça, c'est par intrication, voilà. Et en plus, il va réellement ressentir, il va réellement ressentir de l'amour pour vous, mais en plus le vrai amour, vous comprenez? Parce que là, vous êtes en unité. Comme vous êtes en unité avec vous-même, vous êtes en unité avec l'autre. C'est ça, envoyer de l'énergie d'unité à l'autre. De l'énergie d'amour, de l'énergie d'unité, de l'énergie d'union, vous comprenez? Et qui vous amène à la réunion. C'est aussi simple que ça. C'est juste énergétique, hein, vous comprenez? Et pour ça, il n'y a absolument rien à faire, quoi. Il y a juste à vibrer ce qu'on est, quoi. Vibrer son âme. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que je suis pas coach, je suis pas énergéticien, vous comprenez? Moi, ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que j'ai expérimenté, quoi. Est-ce que tout est clair dans ma tête? Est-ce que je peux vous transmettre tout? Je sais pas, enfin, j'essaye en tout cas. J'essaye. Parce qu'on m'a demandé aussi par rapport aux addictions du runner. Là, je pourrais dire des trucs dessus, mais comment dire? Une addiction, c'est un petit peu une obsession. Vous comprenez? Une addiction, c'est un petit peu une obsession. Ben, une addiction, c'est quoi? C'est un petit peu une fuite. Vous comprenez? Donc, quand je suis addict à une boisson, à une drogue, à une personne, ou à une situation, ou à, comment dire, à une passion, etc. Ben, si à un moment donné ça dépasse un certain niveau, ben ça devient une addiction, vous comprenez? Donc une fuite. Donc dans toute addiction, il y a toujours fuite. Mais bon, ça s'explique, ça peut s'expliquer psychologiquement tout ça. Mais les échanges énergétiques entre, enfin, dans le duo, ben, voilà, sont des échanges énergétiques normaux, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? C'est tout à fait normal, c'est des choses normales, quoi. Comme il y a des échanges énergétiques entre n'importe quelle personne. Nous passons notre temps à échanger de l'énergie, en fait. Parce que tout est énergie, vous comprenez? Tout est énergie. Quand vous parlez à une personne, vous lui donnez de l'énergie. Il reçoit votre énergie. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et quand lui va penser des choses, ressentir des choses, etc., il va vous renvoyer aussi de l'énergie. Même si il vous répond pas. Quand vous pensez des choses sur une personne, du mal ou du bien, vous lui envoyez de l'énergie à cette personne. Vous comprenez? Et cette personne va accueillir, comment dire ça, va recevoir cette énergie, et elle va vous en renvoyer aussi, hein. Vous comprenez? C'est que ça, en fait.
Ça se passe avec tout, avec les animaux, les plantes, tout ce que vous voulez, quoi. Mais ça, je veux dire, nos ancêtres l'avaient bien compris. Hein. Nos ancêtres l'avaient bien compris dans le sens où, si vous voulez, voilà, ça risque de faire peut-être une vidéo un peu longue, je regarde, comme il est déjà si, 15 minutes. Si vous voulez, nos ancêtres, au départ, on va dire s'il y a eu un départ, parce que, à un moment donné, bon, je vais pas rentrer dans le sujet, parce que si on va pas s'en sortir, ça va être trop long. Et là, je vais faire un petit peu long en évoquant ce que je vais évoquer. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nos ancêtres, il y a des millénaires, vivaient dans ce qu'on appelle le sacral. Le sacral, c'est-à-dire que tout était sacré. Il n'y avait pas une chose qui n'était pas sacrée. Vous comprenez ce que je veux dire? Les actes du quotidien étaient sacrés, le ciel était sacré, la terre, les plantes, les animaux, chasser était sacré, faire l'amour avec sa compagne était sacré, rencontrer sa compagne était sacré, tout était sacré. Tout était sacré. Vous comprenez? Tout était sacré. Donc tout était pur, en fait. Il y avait rien de mal. Mourir, c'était sacré. Être blessé, c'était sacré. Enfin, il n'y avait pas de mal, ça n'existait pas le mal. Pour ces gens-là, si vous voulez, pour nos ancêtres, il n'y avait pas réellement de mal, si vous voulez. Ils accueillaient tout ce qui est, comme des signes, parce qu'ils étaient comment dire ça, ils étaient connectés, enfin, ils émanaient, ils étaient une émanation de leur être, de leur âme, qui était connectée à la source, vous comprenez? Donc ces gens-là, forcément, ils vivaient pas la même vie que nous. Ils incarnaient pas la vie comme nous. Ils n'incarnaient pas dans la matière, ils projetaient pas dans la matière les mêmes choses que nous, vous comprenez? Quand il y avait eux, ils rencontraient, rencontrer sa flamme jumelle, c'était normal, quoi, je veux dire, à cette époque-là, vous voyez. Chacun rencontrait la bonne personne, ils se voyaient, c'était clair, quoi. Au premier regard, bon, ils savaient, quoi. Mais ils le savaient, comme c'est des gens qui étaient quand même relativement équilibrés, etc., qui avaient un ego, relativement, on va dire, équilibré, etc. Ben, ces gens-là, si vous voulez, mais ils vivaient une vie simple, vous comprenez? Et un jour, ben, il y a eu une scission, il y a eu une rupture, vous comprenez? Et de cette rupture, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais de cette rupture est né le sacré et le profane. Du sacral, nous sommes passés au sacré et au profane. Vous comprenez? Donc, quand vous avez créé cette scission, quand vous avez polarisé cette chose, on était dans une unité, les gens vivaient dans l'unité, vous comprenez? Ils vivaient dans l'unité de leur être et l'unité d'un groupe. Ils étaient dans une espèce d'unité où il n'y avait que des échanges d'amour, quoi, en fait. On ramenait de la nourriture par amour, on chassait par amour, on se défendait par amour, on construisait par amour. Je veux dire, il n'y a pas besoin de payer, tout était gratuit. Je veux dire, voilà, c'était immanent à l'être humain, quoi. Les gens se posaient même pas de questions parce que tout était gratuit. Vous voulez quelque chose, on avait juste besoin de se servir, vous comprenez? Et de cette unité sacrée, de cette unité primordiale, ben, on est passé à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est passé à l'homme brisé, à la communauté brisée des êtres humains. De cette brisure, comme je vous l'ai dit, est né le sacré et le profane, c'est-à-dire, bon, alors, cette chose est sacrée, et cette chose n'est pas sacrée. Donc quand je dis que cette chose n'est pas sacrée, je la profane, vous comprenez? Je la profane. Donc, au-delà des millénaires, des siècles, de tout ce que vous voulez, ben, le profane n'a eu de cesse que de profaner le sacré. D'accord? Et là on arrive à aujourd'hui, où le sacré, ce qui reste du sacré, et je veux dire, est quand même
des pots de chagrin, quoi. Et pas grand-chose, vous comprenez? Il reste pas beaucoup de choses sacrées, parce que le profane a fait son travail. Il a profané. Demain, plus rien ne sera sacré. C'est ça la réalité. Demain, plus rien ne sera sacré. Tout sera profané. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, tout ça, c'est pas triste, hein, c'est bon, c'est triste. Mais tout ça, c'est voulu par la source, parce qu'on doit expérimenter des choses, vous comprenez? Il faut accueillir tout ça. Donc, je pense, moi, si vous voulez, je pense pas qu'il y ait de plus en plus de flammes jumelles, je pense qu'il y en a de moins en moins, en fait. Vous comprenez? Je pense qu'il y a de moins en moins de flammes jumelles, je pense pas qu'il y en ait de plus en plus. Ça serait plus la réalité. Mais à un moment donné, on va arriver à une zone de rupture aussi. Et là, bon, on verra bien ce qui va se passer. Hein. Moi, je suis pas extra lucide, hein, je ne sais rien. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux échanges énergétiques dans le duo est-ce que le runner, qu'est-ce que le runner ressent? Ben, il ressent tout ce que vous lui envoyez à ressentir par rapport à vous, bien sûr. Si vous voulez envoyer de la peur, ben, il va fuir. Si vous lui envoyez de l'obsession, ben, il va fuir. Si vous lui envoyez du manque d'amour de vous-même, ben, il va vous fuir, etc., etc. Si vous pensez qu'à lui tout le temps, ben, lui il pensera à n'importe quoi sauf vous. Si vous parlez que de lui, ben, il parlera d'autre chose. Vous comprenez? C'est polarisé, c'est inversé, quoi. Voilà, c'est inversé. Et là où on n'est pas polarisé, on est dans l'unité. Et quand on est dans l'unité, par contre, ce phénomène de polarisation ne rentre plus en ligne de compte. Vous comprenez? Quand vous avez réussi à transcender cette chose-là, en fait, mais c'est fini, l'autre ne fuit plus. Après, si vous voulez être ami avec cette personne, si vous voulez avoir une relation comme vous voulez avec cette personne, si vous voulez vous marier avec cette personne, ou si vous voulez rien de cette personne, après vous faites ce que vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vivent des choses compliquées aussi. Il faut le comprendre. Il y a des hétérosexuels, par exemple, des hétérosexuels femmes ou hétérosexuels hommes, et leur flamme jumelle est un homme ou une femme. Vous comprenez? Et peut-être qu'ils n'arriveront pas à dépasser ce truc-là. Vous comprenez? Il faut le comprendre aussi. Il y en a qui vont réussir à le dépasser, il y en a d'autres qui n'arriveront pas à le dépasser, parce que c'est des challenges, vous voyez. Ou alors un est une femme, est homosexuel, et l'autre est un homme et hétérosexuel, ou le contraire. Ou un est un homosexuel homme et la femme est hétérosexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? L'autre est blanc et l'autre est noir, l'autre est grand, l'autre est petit, etc. Ou des histoires de religion, des histoires de politique aussi peut-être, de clans, vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui polarise, vous comprenez? Ce qui divise, ce qui sépare. Ça c'est voilà. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit quelques fois, oui, vous allez vous en rappeler par rapport à cette brisure, à cette scission. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à méditer hein, là-dedans. Il y a des choses à méditer. Voilà. Bon, ben ça va faire une vidéo un peu longue, donc je vais m'arrêter. En plus, je suis fatigué, je fais des vidéos longues moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie de vos commentaires que je trouve de plus en plus voilà, magnifiques. Je remercie ceux qui s'abonnent à ma chaîne parce que bon, je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne et je remercie les nouveaux abonnés. Voilà, je vais devenir un vrai youtubeur hein, à force si je continue. Donc, je remercie ceux qui like mes audios, voilà, ceux qui trouvent que mes audios sont pertinents, etc., qui les like, ça me fait plaisir. Moi, ça me montre, c'est un baromètre un petit peu qui me montre, voilà, si ce que je fais est bien ou pas bien, ou si ça vous a intéressé ou pas, ce qui est normal. J'essaie de faire des vidéos comme me le demande sur des sujets, mais je peux pas le faire sur tous les sujets parce qu'il y a des choses que, voilà, je vais pas dire que je maîtrise, mais que je maîtrise pas, bon, je maîtrise rien de toute façon, hein. Mais voilà, où j'ai quand même une moins bonne, voilà, je sens que je vais pas vous donner quelque chose de, voilà, d'intéressant, donc c'est pas la peine quoi. Ça sert à rien. Déjà que quand des fois je vous donne des choses, je sais que c'est des choses un petit peu dures,
Des fois, c'est un petit peu, voilà, un petit peu choquant, un petit peu cash, un petit peu, vous voyez, voilà, c'est un petit peu, ça va piquer, je sais, hein, je sais quand une vidéo va piquer, je le sais. D'ailleurs, j'ai perdu énormément d'abonnés sur une certaine vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je sais qu'avant de faire cette vidéo, je sais ce qui va se passer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas le supporter. Vous comprenez? Mais c'est normal. Tout va bien. C'est normal. Parce que je suis à un moment donné obligé encore je vous dis un quart de ce que je pourrais vous dire. Parce que la réalité, croyez-moi que voilà, je peux pas tout vous sortir comme ça parce que je pense pas que voilà, bon, je sais que beaucoup pourraient l'entendre, mais je sais que d'autres ne pourraient pas entendre ce que j'ai à dire, voilà. Donc j'essaie d'y aller mollo quoi. En tout cas, c'est toujours de la bienveillance, l'amour et la bienveillance, voilà. Jamais en ayant des pensées malveillantes ou des intentions malveillantes, ça, vous pouvez déjà l'enlever de votre voilà de votre esprit, jamais, voilà. C'est toujours, même si faut se méfier des bonnes intentions, hein, mais c'est toujours, voilà, l'intention est toujours bonne, voilà. Après, parfois, vous savez, on loupe la cible, hein, voilà. Donc je vous remercie à tous, et ben, je vous dis à bientôt. Allez, salut.